Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 4 octobre 2024 pour cette troisième vidéo de votre guidance personnelle pour cette fin d'année consacrée cette fois-ci au canon de Pachelbel. Allons-y. Allez, allons-y. Hop, on est parti. Allez, pour mes amis qui ont préféré hop, le canon de Pachelbel. Alors pour vous aussi, on a quelque chose qui se termine. On nous dit que c'est un bien pour un mal pour un bien, pardon. Et ici, j'ai l'imprudence. Peut-être voyez-vous que quelque chose doit se terminer pour vous. Et là, on vous dit tout de même, les amis, attention, ça se termine d'accord, mais on évite la violence, on évite les imprudences. Hein? Allez. C'est une porte. On arrête quelque chose pour s'ouvrir une nouvelle porte. Ah, j'ai le partenaire. Le mariage. Sur le destin, ou peut-être, la mort. Il y a une union qui se termine. Ça peut être de plusieurs façons, mais on a bien une union qui se termine et on est en train de nous dire que c'était prévu comme ça sur votre destin. Il le faut. Hein, il y a quelque chose qui doit se terminer. Parce que ici, il y a quelque chose, alors ça peut, c'est pas forcément sentimental, vous savez, voilà, hein, ça peut être un contrat, tout contrat qui vous lie, en tout cas, et qu'il faut délier aujourd'hui, que ce soit un contrat tacite ou non. Hein. Là, on nous dit qu'il le faut pour réouvrir votre intuition ou votre compassion, pour vous reconnecter quelque part à là-haut, avec le ciel. J'ai les ennemis, j'ai le choc positif. C'est comme si vous voyez, vous vous rendiez compte de qui sont vos ennemis, où se situent les serpents. Donc vous voyez, ça peut être par exemple un éveil par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça peut être une prise de conscience, que ça ne tourne pas rond. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ici, on coupe le contrat avec le dieu télé. On l'éteint à tout jamais. Ça peut être ça également, parce que là, vous voyez, j'ai une vraie prise de conscience pour réveiller votre vision, votre clairvoyance, votre compréhension. On a bien une transformation, un nouveau cycle. Ça peut être un petit peu, au départ, il se peut que le fait de couper, d'interrompre, en tout cas, cette union, ce contrat, ça vous amène des petits désagréments où vous vous sentiez un petit peu perdu. Ça amène un petit désordre. C'est normal. Mais on nous dit ici, pas de violence ou pas de colère excessive. D'accord? Profitez de la vie. Voyez aussi le beau côté de la vie. Vous êtes guidés aussi, les amis. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est spirituel. J'ai le manque. C'est très relié à la vidéo que nous avions de Corélie. Parce que c'est comme deux faces, voyez-vous, d'une même pièce. On a dans la matière et dans le spirituel. Parce que là, vous voyez, j'ai le manque sur le renouveau. On vous amène à profiter de la vie parce que vous pourriez croire que vous n'êtes pas en possession, vous n'êtes pas en capacité de vous amener à vous-même le renouveau que vous souhaitez. Mais on vous guide. Oui, j'ai la création, l'amour. Et vous voyez, là, on va vous tenir par la main. D'accord? On va vous aider à avancer. Ouvrez les oreilles. On a le matériel. Oui, on a quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc le doute est là, c'est un petit peu normal, mais on se libère du doute. D'accord? On peut aussi dire qu'on se libère de certaines peurs infondées. On a de la droiture. Ouais. On cherche, d'accord? Tout est relié, c'est fou, ça me relie aussi à la seconde. On cherche à rester droit dans la société. On ne se laisse plus corrompre par les serpents.
On soigne peut-être aussi les accomplissements, la destinée. Ouais. Peut-être aussi qu'on reprend le bon chemin, vous voyez. On se dit que peut-être qu'on a fait le mauvais choix sur la santé. C'est un exemple, hein, parfaitement fortuit les amis. Mais peut-être aussi sur sa carrière, on se reconsidère, d'accord. On remet les choses en question parce qu'on a eu certaines compréhensions. Hein. La compréhension de ce qui peut être toxique, de ce qui relève du serpent. Hein. Là où on a pu s'égarer, on a pu être égaré par fourberie également. Là, chez vous, on sent une profonde remise en question, remise à plat. Du coup, pour vous, je vais prendre le Lenormand galactique. Alors. On dit non. Voyez, hein, ici, on a l'intuition. Hein, donc, soit on... Et j'ai l'homme en contre. Hein, soit on a essayé de vous faire perdre le fil, de vous faire perdre votre compréhension. Hein, on a un homme, des hommes, ou, vous voyez, ça peut être un groupe, voilà, hein, qui a essayé de vous barrer votre clairvoyance, votre compréhension des choses. Ça peut être, ça résonne beaucoup, vous voyez, avec le mensonge actuel. Hein, sur ce nom. La faux. Hein. Là où on a voulu vous barrer le chemin, on coupe les barrières. Hein. On récolte aussi. Hein. Quoi donc? Non, on fauche. La croix, c'est la fin, c'est la mort. Hein. Ce qu'on avait tout à l'heure aussi d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose où là on vous empêche d'agir, ça peut être ça aussi. Hein. Là où on vous met en incapacité ou alors où on vous fait croire que vous n'êtes pas capable, c'est fini. On fauche tout ça. J'ai le vaisseau. L'aventure. Ouais. Et alors, on met tout ça au puits, hein, à l'oubli. Hein. On conduit les barrières, on conduit les limitations, on conduit les mensonges au fond du puits, à l'oubli. Sur les chouettes. Alors, on a le cercueil. Peut-être chez vous aussi qu'on a une forme de médiumnité qui s'ouvre. Hein. Les chemins, vous voyez? On voit les autres chemins. Hein. L'invisible aussi, les chemins de l'invisible. J'ai les étoiles, oui, c'est ça. Il y a comme une reconnexion, là, vous voyez? On se réenracine et on se reconnecte aussi aux étoiles. C'est comme si vous vous connectiez à votre dimension, à vos dimensions invisibles, voyez-vous? On reconnecte avec l'invisible, avec les autres mondes, en mettant à l'oubli tout ce qui aura pu, en jetant au puits, tout ce qui aura pu couper votre contact avec votre sensibilité, avec vous-même, avec votre invisible et votre intuition. Oula, pardon. J'ai l'hiver avec le destin, hein, parce qu'on sait que là, on va sur une période de gel, d'accord, où il faut geler le passé pour aller vers l'avenir. Sur l'homme. Les oiseaux, hein, ceux qui commèrent. Hein. Pour ça, ça me fait penser aux dieux télé, hein, ceux qui jacassent. Et qui sont bien ancrés, hein, qui sont bien en place. Hein. Mais ça peut être autour de vous aussi. Hein. J'ai le lys, le pouvoir. Il y a un pouvoir qui est remis en question. D'accord? Une autorité qui est remise en question. La dame. Et on nous dit que c'est un coup de chance. Hein. Ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne que vous connaissez, mais on nous dit bien que c'est un coup de chance. De remettre cette autorité en question. Alors, le bouquet, on a un cadeau. De la connaissance. Hein. Ça va vous amener le cadeau, aussi le florissement de vos connaissances. Dans le foyer, à la maison. Ça peut être un peu sinueux. Hein. Comme on avait tout à l'heure, ça peut amener au départ une petite période d'incertitude, une petite période où on ne sait pas trop où aller. Hein.
parce qu'il faut slalomer au milieu des serpents. Mais on a bien le renouveau qui vient avec le printemps, hein, et l'horloge. On a bien le renouveau qui vient. Hein, pour sortir de la fourberie. Donc pour vous les amis, c'est une profonde... ouais, on rebat les cartes hein, pour soi-même. Allez, bonne dame Hildegarde. Hop. Connaissance, enseignement. Voyez-vous, là, on va sur un nouveau chemin de connaissance, peut-être un nouveau chemin de spiritualité, hein, parce qu'ici, on a le départ et le pèlerinage. On commence quelque chose de nouveau, on s'ouvre à la connaissance, hein, en sortant du silence et de la solitude. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc, on a toujours ça aussi. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. On est bien là-dedans, les amis. Hop. Et pour vous, je vais prendre une petite carte du petit oracle de la forêt. Donc même si vous vous sentez un peu perdu sur ce chemin, continuez. Hein. Lâchez prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Me revoici les amis et à nouveau, je laisse la place pour ceux qui le souhaitent à Monsieur Médiumnité qui a une petite prière à votre attention. Bonjour les amis, c'est Monsieur Médiumnité, Alexandre. Bien écoutez, pour les canons de Pachelbel, j'ai choisi la prière de Saint Charles de Foucauld pour s'abandonner à la décision de Dieu. Mon Père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout accepter. J'accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que ça m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Amen. À bientôt, chers amis.